Bonjour à toutes et à tous. C'est Vivi. Je suis content de te retrouver et je te souhaite la bienvenue sur notre chaîne La Route Vers. Aujourd'hui, je t'invite à découvrir un jeune poète qui a changé notre manière de voir le monde à travers son écriture. Son nom est souvent associé à ses fugues et à une vie personnelle particulièrement tumultueuse. Pourtant, d'autres aspects de sa vie et de son œuvre méritent aussi d'être explorés. Il s'agit d'Arthur Rimbaud. Alors, découvrons ensemble 5 choses étonnantes sur ce grand poète. Le savais-tu? Rimbaud maîtrisait les modèles classiques. Avant de renouveler profondément la poésie, Rimbaud était un élève brillant, capable d'écrire des textes en latin et de respecter les règles de la versification traditionnelle. Son émancipation poétique ne vient donc pas d'une ignorance des règles, mais de sa volonté de les transformer. Le savais-tu? Les Cahiers de Douai ne sont pas un recueil publié par Rimbaud. Les Cahiers de Douai rassemblent 22 poèmes recopiés et confiés à Paul de Meny en 1870. Rimbaud n'a pourtant jamais publié lui-même un ouvrage portant ce titre. Cet ensemble constitue plutôt un laboratoire poétique dans lequel son écriture est encore en pleine évolution. Le savais-tu? Je est un autre, renouvelle la conception de Rimbaud. Avec cette formule volontairement inhabituelle, Rimbaud remet en question l'idée selon laquelle le poème exprime seulement les sentiments personnels de son auteur. Le poète devient le lieu d'une parole nouvelle, capable de faire apparaître des sensations et des visions qui le dépassent. Le savais-tu? Rimbaud était un marcheur infatigable. Dès son adolescence, il parcourait de longues distances à pied. Cette passion pour le déplacement annonce une vie entière placée sous le signe du voyage, de la liberté et de la recherche d'un ailleurs. Le savais-tu? Rimbaud s'est intéressé à la photographie en Afrique. Installé en Afrique, il fit venir un appareil de France et envisagea d'illustrer un ouvrage consacré aux régions qu'il découvrait. Même après avoir abandonné la poésie, il conserva donc son goût pour l'observation et l'exploration. Alors, on résume. Aujourd'hui, nous avons découvert qu'Arthur Rimbaud maîtrisait les modèles classiques, qu'il n'a pas publié lui-même le Cahier de Douai, qu'il a renouvelé la conception du poète avec sa célèbre formule « Je est un autre », qu'il était un marcheur infatigable et qu'il s'est intéressé à la photographie en Afrique. Rimbaud nous montre qu'un poète, autrement dit un créateur de mots, ne se contente pas d'écrire des poèmes. Il est constamment en recherche, en s'observant lui-même, mais aussi en observant le monde qui l'entoure. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle t'a aidé, pense à mettre un gros pouce bleu, c'est un petit geste qui nous aide énormément. Pour ne rien manquer des prochaines vidéos, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Retrouve-nous aussi sur les réseaux sociaux. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.